la création de ce centre de développement intégré pour les femmes de Gitega a été réalisée pour aider les femmes de la commune de Gitega pour s'autonomiser financièrement en mettant en œuvre des microprojets qui peuvent procurer des revenus qui contribuent à la survie de leurs ménages. Mais c'est une nouveauté aussi parce que jusque-là il n'y a pas de centre pareil, bien que on constatait qu'il y avait déjà une nécessité que les femmes qui sont regroupées en coopérative soient encadrées, soient accompagnées pour pouvoir réaliser leurs rêves. Là, comme principale émission, d'abord il va fournir des appuis conseils par rapport à l'organisation des coopératives de ces femmes qui fréquenteront le centre. Et deuxièmement, le centre va assurer des formations professionnelles dans les filières d'artisanat. Les principaux métiers, c'est la couture, c'est la vannerie, c'est le tissage, c'est la broderie, la cordonnerie et même la poterie. Et le centre aussi va dispenser des formations en rapport avec l'entrepreneuriat féminin, mais aussi le centre va assurer des séances de formation, d'éducation, de communication en rapport avec la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale et la santé maternelle et infantile. Il va aussi assurer des séances de renforcement de capacités en rapport avec l'inclusion financière, l'autonomisation de la femme. Ce sont les principales activités du centre. Tout d'abord, nous souhaitons que le centre soit ouvert à toutes les femmes qui ont besoin d'un appui, conseil en rapport avec le développement. C'est un centre aussi qui va assurer des formations professionnelles dans les filières d'artisanat pour les femmes qui désirent apprendre des métiers, bien réaliser de l'entrepreneuriat. Ils vont recevoir les différents conseils et des séances de renforcement de capacité. Nous pensons que le centre sera très bénéfique pour les femmes qui sont regroupées en coopérative surtout, parce que le centre va dispenser les différentes formations, mais aussi, si c'est possible, certains appuis pour pouvoir réaliser les projets au sein des différentes coopératives. Et comme je le disais, tout d'abord, ce sont les coopératives qui seront privilégiées. Les femmes regroupées en coopérative, ils vont fréquenter le centre et on les encadre pour quand même améliorer la qualité de leurs activités, mais aussi former ceux qui n'ont pas encore des compétences en différents métiers. Et les différents produits qui seront conçus par ces femmes, ils vont être vendus. Donc les revenus issus de la vente de ces produits, une partie sera utilisée par ces mêmes bénéficiaires, puis il y aura une partie qui sera consacrée pour le centre, parce que le centre aura des investissements déjà qu'il a réalisés, comme les différentes consommables utilisés dans l'apprentissage des métiers. Donc, si les produits sont vendus, il y a une partie qui revient pour faire fonctionner le centre. Mais aussi, la commune aussi continuera à soutenir, dans les limites de ses moyens, va continuer à soutenir le centre, les activités du centre. Nous allons aussi plaider à ce qu'il y ait d'autres partenaires qui peuvent contribuer pour que les activités du centre soient menées à bien. Et nous remercions les partenaires qui nous ont déjà emboîté le pas, qui nous ont soutenus depuis le début du projet. Il y a des ONG locales,
l'occurrence une ONG qui s'appelle Kazoza, FS Amad, World Vision Burundi et tant bien d'autres qui ont donné un appui matériel et ont financé aux différentes coopératives. D'une façon particulière, nous remercions l'Association internationale des maires francophones parce que c'est lui qui est le principal bailleur qui a donné un appui considérable pour pouvoir mener ce projet, que ce soit en termes de formation, en termes d'infrastructure. Donc c'est lui qui a financé principalement le projet. Et nous disons vraiment un grand merci à l'endroit de l'Association internationale des maires francophones, mais aussi à l'Union européenne qui a aussi appuyé financièrement le projet.